Daf Hayomi dans Masechet Psachim, nous commençons le nouveau Pérec, aujourd'hui Daf Pezaïn, ça commence Bidiouk à Pezaïn, avec le nouveau Pérec qui fait 5 pages, Haïcha. Alors, vous vous rappelez qu'on a vu déjà précédemment, une des lois importantes du Korban Pessah, c'est que le Korban Pessah, on ne fait la shrita et le travail du Korban que pour ceux qui ont été nommés, qui se sont inscrits dans la liste. Ça s'appelle les minouyav. Quel est le statut de la femme par rapport à cette loi? Et la question elle est précise, est-ce qu'elle est du côté de son père ou est-ce qu'elle est du côté de son mari? C'est-à-dire, Rashi va nous dire, Aïcha, regardez le Rashi, Aïcha, nous lisons la Mishnah, Aïcha, la femme. Donc on parle ici de l'épouse. Bisman shei bebeit ba'ala, quand elle est dans la maison de son mari, donc ça veut dire qu'elle vit avec son mari, shachat alea ba'ala, ve shachat alea via, et la Mishnah nous amène dans un cas particulier. Le père, il a bien évidemment inclus sa fille dans la liste des participants à la Chabura de son Korban Pessah. Et son mari aussi. Bisman shei bebeit ba'ala, shachat alea ba'ala, son mari a fait la shrita pour elle, ve shachat alea avia, et aussi son père, c'est-à-dire qu'ils ont engagé un shochet, et le shochet, il travaille pour cette chaboura. Maintenant, elle a été nommée dans 2 chabourot. Alors, Tochal, Michel Baala, elle va manger de chez son mari. Qu'est-ce que c'est? C'est des évaluations des chachamim, et où est-ce qu'elle veut être. C'est-à-dire, nous, on dit, on n'a pas la chance qu'elle nous ait dit explicitement qu'est-ce qu'elle voulait. Donc, dans la situation de Stam, sans qu'elle précise, on va dire qu'elle est du côté de son mari, Rashi. Aïcha, Tochal, Michel Baala. Pourquoi? Demistama da'ata limanot al shel Baala, kolzman shelo pirsha chez da'ata, shel avia. On va dire que, vraisemblablement, elle préfère être dans le groupe avec son mari que d'être plutôt avec son père. Maintenant, si jamais nous sommes en tout début de mariage, alors il faut connaître une chose, c'est qu'en début de mariage, la toute prochaine fête juive qui va se présenter à nous, c'est-à-dire elle s'est mariée avant Sukkot, ce sera Sukkot, avant Pessah, ce sera Pessah, et avant Shavuot, ce sera Shavuot, elle a l'habitude d'aller manger chez son père. Et la Gemara va nous dire une très très belle raison pour aller raconter à son père comment elle a été bien accueillie dans la famille de son mari. Et c'est sa joie. Et donc, nous disons maintenant, Alcha regel rishon la sot bebeit avia. Si nous sommes dans le cas classique, donc, où elle va faire la première fête chez son père. Et la première fête, ça va être Pessah. Donc elle s'est mariée maintenant. Elle s'est mariée, voilà, cette semaine. Et maintenant, on veut savoir où est-ce qu'elle va aller passer Pessah. On va dire, elle va aller chez son père vraisemblablement. Shachat alea avia ve shachat alea baala. Tochal bimkom shiirotsa. Alors là, on va rester vraiment entre les deux. Si elle veut participer au Pessah avec son père, elle participe. Si elle veut participer avec son mari, elle participe. Oui. Rashi nous dit, Regel Arishon, car derech anesuot lalechet lebet aviem regel Arishon, she'achar nesuim. Quand on lui a fait la choupa, la première fête juive qui arrive, que ce soit Pessah, Shavuot ou Sukkot, elle aime aller chez son père. Donc, mais maintenant elle vient de se marier aussi, donc elle aime aussi aller chez son mari, avec son mari. Alors elle ira là où elle veut. Comme ça, Rashi nous dit, c'était l'habitude des femmes mariées d'aller dans la maison de leur père, la première fête qui est immédiatement après les Nisuim, c'est-à-dire la choupa. Alors, Tochal bimkom shiirotsa, nous dit Rashi, ou bigmara mukela, keshe'ena redufa lelech, ad ena lebet avia tamid. Et la Gemara va nous dire, tu sais, de quel modèle parlera-t-on? De celle qui n'est pas en train d'être en permanence chez son père. Très souvent, on va voir que les jeunes mariées, elles ont le besoin d'aller chez leurs parents. Elle veut aller chez ses parents. Donc si elle est tout le temps en train d'aller chez son père, tous les Shabbatot, elle veut aller chez son père, etc., alors là, on a comme une chazaka que vraisemblablement aussi, elle veut faire le Pessah avec son père. Alors Rashi nous dit,
Quand on nous dit dans la Mishnah qu'elle mange là où elle veut, ça c'est facile. C'est parce qu'il faut interpréter qu'elle n'a pas l'habitude d'aller en permanence jusqu'à présent dans la maison de son père. Ilkar, mesafkalan, behainimala, nichala. Et c'est pour ça que nous maintenant, nous avons un doute chez qui elle préfère aller. Et la imken pirsha, bien évidemment, sauf si elle nous a dit, mais là, la Mishnah, elle parle d'un cas où elle n'a pas dit, on ne sait pas. Ça veut dire elle n'est pas là pour qu'on lui demande, ou elle ne sait pas elle-même. Alors là, on va dire qu'elle va là où elle veut. Très bien. Deuxième cas de la Mishnah, et deuxième cas de la Mishnah, Yatom. Alors nous avons un enfant orphelin, et maintenant on veut savoir dans quelle famille de son tuteur légal il va être pour Pessah. C'est ce que nous disons ici. Yatom, chez Shachatu Alav Apotropoussin, que on l'ont inclus, donc ils ont fait la shrita pour lui, les tuteurs. Yochal Bimkom Shirotse, là aussi, il en a deux. On ne sait pas s'il y en a un qui préfère. Alors il ira là où il veut. Oui. Maintenant, troisième cas de la Mishnah, Eved, un esclave cananéen qui appartient à 2 maîtres. C'est-à-dire que les 2 maîtres ont la propriété sur lui. Loyochal Michel Shneem. Alors lui, attention, lui, il ne peut pas manger chez les deux. Parce que, étant donné que chacun ne possède que la moitié de son acquisition chez lui, alors il ne peut pas manger chez les deux, parce qu'il mange chez l'un ou chez l'autre. Et Mishechatzio Eved Vechatzio Ben Chorin. Maintenant, nous avons un autre cas, c'est le quatrième cas de la Mishnah, un peu plus compliqué. Il est esclave cananéen et il a été libéré par un des maîtres, mais pas par le deuxième. Donc, il est ce que l'on appelle un peu Ben Chorin, un peu Eved encore. Alors, Mishechatzio Eved Vechatzio Ben Chorin, Lo Yochal Michel Rabo, lui, ne peut pas manger de son maître. Rachid de ce passage-là, Apotropoussin, chez Hayulo Shnaim, il faut imaginer le cas où il en avait 2. Vehimnuhu, Ze Alpisro, Veze Alpisro. Maintenant, les 2 tuteurs, on prend comme tuteur, c'est une grande responsabilité, on prend des gens de qualité. Bien évidemment qu'ils se seront occupés de mettre l'orphelin dans le groupe dans lequel ils sont. Seulement, il est dans les 2 maintenant. Alors là aussi, comme il est orphelin, il a le droit de choisir chez qui il veut. Maintenant, si jamais c'est un esclave qui appartient à 2 maîtres, Lo yochal Michel Shneem, Lo mipisro shelze velo Michelze, nous dit Rashi, ni de l'un ni de l'autre. Vinfilu imnuu aechad al pisro, quand bien même il y en a un des 2 qui l'a nommé sur son korban Pessah, minatan reshut lechelek acher limanot alze. Ok, mais le premier propriétaire, il ne peut ne le nommer que sur ce qu'il possède de cet esclave, c'est-à-dire une moitié. Et comment on fait avec l'autre moitié? Et Rachid nous dit, alors là, le cas est compliqué. Comment fait-on dans ce cas-là? On n'a pas d'autre solution que les 2 se mettent d'accord, les 2 propriétaires, et disent, écoute, l'esclave cananéen, oui, Umbutu, Umbata, tu vas le prendre avec toi. Umbata Israël, parce que maintenant, il est comme une femme juive, il a toutes les mitzvot des femmes juives. Alors tu vas le prendre avec toi. Moi, je suis d'accord. Ok, d'accord, je le prends avec moi. Par contre, quand il est demi-esclave, demi-homme libre, lo yochal Michel Rabo, il ne peut pas manger de son maître, demistama lo ayadat Rabo limanot chelek acherut al pisro. Pourquoi? Parce que le maître, qu'est-ce qu'il fait? Le maître, il a sa responsabilité de s'occuper de son esclave cananéen. Maintenant, ici, on a quelqu'un qui a une création incroyable. Il est demi-homme libre, demi-cananéen, demi-esclave cananéen. Qu'est-ce que le maître le nomme? Le maître, il nomme son esclave, mais il nomme pas vraisemblablement la partie qui n'est pas esclave. Pourquoi? Parce que la partie qui est libre, il a qu'à se débrouiller. Voilà comment ça, Rachid nous a expliqué. Voilà le cas de la Mishnah ici. Donc vous avez de nombreux halachot ici. En quel rapport? Pourquoi on parle maintenant de la femme? Alors, il y a une jolie explication qui dit que comme dans la Mishnah précédente, on a dit que la Kala, elle tourne la tête et elle mange comme ça un peu de manière réservée. De la même manière qu'on a parlé de la Kala, on continue à parler maintenant encore de la femme qui vient juste de se marier. Et voilà, très bien. Alors la Gemara, elle dit, tu sais de cette Mishnah, ne crois-tu pas qu'on pourrait avoir enfin une preuve de la grande discussion qu'on connaît dans tout le chasse? Yesh brira, haim yesh brira ou en brira. Est-ce qu'on a le droit de dire une situation qui se passe
et de dire que cette situation-là, elle révèle rétroactivement qu'est-ce qu'il y avait au début. Parce que là, finalement, quand on dit qu'elle va manger là où elle veut, ça veut dire qu'une fois qu'elle va être dans le groupe, je dis que rétroactivement, en fait, la shrita, elle a été faite pour elle. Oui, parce qu'on ne peut pas manger si on n'a pas été nommé. Donc si maintenant je dis elle peut manger là où elle veut, ça veut dire que là où elle est maintenant, c'est là où elle était. Donc ça veut dire que je vérifie la situation rétroactivement, c'est ce que dit la Gemara. Shmatmina, yesh brira, zéou, yesh brira alors. Rashi, kasalka deater mimakom she'ir rotsa beshat achila kamar. Alors au début on comprend, hein. Ben oui c'est normal. Nous parlons de quand elle a le choix dans la Mishnah, on lui donne le choix d'aller manger là où elle veut. Vamrina nouvrar de shrita vezrika de aipesach shapiris darekala de aitata. Et nous allons dire, eh bien, là où elle mange, c'est dans ce Pessar-là qu'on a fait la shrita, tout le travail du sang, etc. Eh bien, on va dire que relativement, il s'avère que ça avait été fait pour elle. Alors la Gemara, elle repousse, elle dit, Maïrotsa, Beshat Shrita, elle dit non, c'est pas quand elle veut au moment du repas du soir, ma pitom, c'est quand elle veut au moment de la réalisation du Korban Pessar, au moment de la shrita. Et donc il n'y a pas rétroactif, c'est exactement au moment. Rachid nous dit, Beshat Shrita, Shechalnu et Pia. Et nous l'avons interrogé, Beshat Shrita, Vam Rabazé, Ani Rotsa. Et elle a dit, je veux être dans ce groupe-là, je veux être avec mon père, je veux être avec mon mari. Alors, la Gemara dit, mais Urmine ou on objecte. Aïcha, voilà la femme. Alors, cette halakha, elle est rapportée ici, Behemet, dans le Korban Pessar, dans le Rambam. Aïcha, la femme, qui vient de se marier, Regel Arishon Ochelet Michel Avia. La première fête, elle va manger chez son père. Alors, la première fête, ça peut être Pessah, Shavuot ou Sukkot, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout Pessah. Et Mikan Ve'elach, à partir de la première fête, alors, Rotsa Ochelet Michel Avia, Rotsa Michel Baala. Si elle veut, elle mange chez son père. Si elle veut, elle mange chez son mari. Ah, nous dit ici, Rashi Ochelet Michel Avia Minastam. Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, Nachon, c'est vrai, on dirait une contradiction, c'en est pas une, Lokashia. Pourquoi à cause de la Trouma? Mais elle est une fille Shishportish ou Finkelstein et elle vient de se marier avec un Cohen. Nachon, dans ce cas-là, tu as raison. Lokashia. Kan beredufa leler, kan beshena redufa. Alors, la Gemara va nous dire, non, il faut d'abord que tu examines son comportement. Est-ce qu'elle est une fille qui court en permanence chez son père? Il y a comme ça, des jeunes calottes, impossible elles veulent aller que chez ses parents. Des fois, ça fait des histoires, il ne faut pas faire d'histoire, c'est marqué dans la Gemara. La jeune mariée, elle aime être chez ses parents, c'est important pour elle. Dirtive, et alors la Gemara, elle va amener un pasouk. Elle va nous dire, regarde, oui, si jamais tu vois que elle n'a pas l'habitude, elle ne veut pas trop aller chez ses parents, ça veut dire qu'elle est très heureuse avec son mari. Si elle est heureuse avec son mari, ça veut dire qu'elle veut passer le Pessah avec lui. Et donc, dès la deuxième fête, elle a envie de rester manger avec son mari. Mais, juste, la première fête, comme vraiment c'est ce qu'on appelle un safek shakou, les deux côtés ils existent, alors on se demande chez qui elle veut aller. Et qu'est-ce qu'on a? On a un pasouk en fait, d'Irtiv, on le voit, c'est dans Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, la Knesset Israël est représentée par la Kala. Et le Khatan Sakadosh Baruch Hu. Az Haïti be'enav ke motzet shalom. Il dit, à ce moment-là, j'étais à ses yeux comme une source de paix. Il était heureux avec moi. Et donc, elle a été trouvée, shalom, shlema, elle a été trouvée parfaite à ses yeux. Vama Rabbi Yochanan, Kekala, tu sais comme qui elle est cette image? Kekala, shenim set shlema bebeit chamia, uredufa lelech leagid shivcha bebeit avia. Comme une fiancée qui a été trouvée parfaite dans la maison de son mari, et donc la maison de son beau-père, nous dit ici la Gemara. Et elle court pour aller raconter ces louanges qu'elle reçoit, bebeit avia, chez la maison de son père. Donc elle a envie de raconter à son père, à sa famille, comment elle a été bien accueillie dans la famille de son mari. C'est beau, hein? Vous voyez Rashi? Alors on regarde ici. Matnitin beshena redufa.
Matnitin, Beshena Redoufa, l'elech tamid le Beit Avia. C'est pas le modèle de la petite Kala qui est tout le temps chez son père. Des Beit Baala Chavivla. Non, celle-ci, elle est heureuse chez son mari. Ilkar, Kol Shara Regalim, pour les autres fêtes, Vadaï Shaïcha Batre. Nous n'avons pas de question. Si maintenant elle s'est mariée à Purim, alors le premier Pessar, c'est là où on se dit son père, son mari. Mais à partir de Shavuot, Sukkot prochain, c'est sûr qu'elle veut rester avec son mari. Veregel Rishon, Safek. Ou Braïta, ah, on a vu une Braïta qui dit pas comme ça. Non, là c'est parce qu'elle est tout le temps en train de courir chez son père, Beredoufa. Ilkar Regel Rishon, Vadaï Bataravia. C'est pour ça que la première fête, Bevadaï va chez son père. Mikan ve'elar safek. Par contre, pour les autres fêtes, c'est là où on hésite. Kemotset shalom, nitravavti alav. J'ai été cher à ses yeux. Venimseti shlema. Shalom, milachon shlemut. J'ai été trouvé parfaite. La guide chifra. Ech mekubelet i bebeit ramia. Quelle phrase. Hein? Comment elle a été acceptée dans la maison de son beau-père? Comment il me considère dans la famille de mon mari? Je suis une reine là-bas, une princesse, Hazak. Ça, elle a besoin d'aller chez son père pour lui raconter. Vous comprenez la question? Rachid répond à une question. Si elle est tellement contente dans la maison de son beau-père avec son mari, eh bien qu'elle y reste. Alors pourquoi tu dis qu'au contraire maintenant elle veut aller chez son père? Dis, tu n'as pas compris. Elle veut raconter à son père comment elle a bien été accueillie dans la famille de son mari. Pchi, c'est beau ça, hein? Dommage que ça soit tout le temps comme ça chez nous. Alors, à cause de cette halakha, la Gemara maintenant elle va entrer dans un grand passage de Haggadot. Et comme Rabbi Yochanan il a dit que Kala shenim set shlema bebeit Hamia veredufa lelech lagid shifra bebeit Avia, kedirtiv, comme nous avons marqué, ve'aya bayomahu neum Adonai, tigri ishi velo tigri li od baali. Et à ce jour-là, c'est une prophétie dans Hoshea. Comme on est dans cette prophétie de Hoshea, la Gemara elle va raconter quasiment toute l'histoire de ce prophète qui est extraordinaire. On le dit en deux mots. Il est raconté dans les petits prophètes, mais pas parce qu'ils sont petits en grandeur, parce qu'ils sont petits en texte. Et ça s'appelle la prophétie de Osée. Elle est très osée, cette prophétie, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui va parler avec le prophète. Et il va dire, regarde, les enfants d'Israël, ils se conduisent pas bien. Et il va avoir cette phrase terrible, il va dire, eh ben change, prends d'autres. Qu'est-ce que je te dise? Ils te plaisent pas, change. Et, comme ça, mon peuple, tu me dis de le changer. Alors il va demander à Hoshea, il va lui demander de prendre une femme zona, une femme de mauvaise vie, et de faire avec des enfants. Et il va faire avec elle 3 enfants, au moins. Et après Hachem va lui dire, bon, ben, chasse-la, hein. De toute façon, regarde, celle-là c'est chez Zenonim, tu ne sais pas avec qui elle va, tu ne sais même pas si ses enfants c'est les tiens. Et il a dit, mais Rabbi, je ne peux pas la chasser, c'est ma femme, la mère de mes enfants, je veux la garder. Alors Hachem va lui dire, celle-là que tu ne sais pas d'où elle sort, hein, et que tu ne sais pas si tes enfants c'est les tiens, ça te fait mal au cœur, hein, de les chasser. Et moi tu me demandes de chasser les béné Israël. Voilà, ça c'est le résumé très rapide de Hoshea. Alors, comme on va apporter ce passouk-là, on raconte l'histoire. Et en ce jour-là, une promesse d'Hachem, Hachem ne va plus être appelé mon homme, mais il va être appelé, pardon, au contraire, mon homme, mais il ne va pas plus être appelé mon mari. Alors, en français, c'est très difficile, parce qu'il y a Ishi, c'est mon Ish, c'est mon homme, et Baali, c'est mon mari. Mais la Gemara, elle va montrer que Ish, c'est plus fort que Baal. Alors, comme ça, vous allez voir, on va le regarder ensemble. Kekala bebet Ramia, et Amar Rabbi Yochanan, Kekala bebet Ramia, velo Kekala bebet Avia. Comme la Kala, quand elle est dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire, nous parlons d'une femme qui est maintenant, qui a fait la choupa, elle est avec son mari, velo que Kala bebet Ramia, et pas comme la Kala qui est uniquement chez la maison de son beau-père. D'après Rashi, vous allez voir, c'est les Irousin et les Nisouin. Les Irousin, c'est Baal, et les Nisouin, c'est Ish. Donc avec la choupa, avec le fait qu'elle vive avec lui, qu'elle s'attache avec lui, qu'elle est chère à ses yeux, elle devient, maintenant son mari devient Ish, et pas Baal. Ish étant plus fort que Baal. Alors voilà. Oui. Rashi nous dit ici, non, Rashi ne dit pas encore, mais comme ça on va regarder.
Et bien, mais si vous avez dans les Likutei Rashi, mais ils ne sont pas dans toutes les explications ici. Il y a un pirouche. Voilà, c'est un. Alors, je vais vous lire un pirouche incroyable. C'est les Shelot et Tshuvot du Rimigash. Alors, il explique, mamash, on dirait les histoires de chez nous de l'ancien temps. Que Kala Bebet Hamia, comme la Kala, dans la maison de son beau-père, chez Ibet Bala, donc en fait, quand elle est chez son beau-père, ça veut dire qu'elle est déjà mariée avec son mari. Chez Gvar Nimsaou Betulea Kayamim, et on a passé le moment délicat des Betulim, Baruch Hashem, c'est bon, elle a été mariée vierge comme il fallait, et Veyesh la Shevach Bekar. Et on a dit quelle pureté, quelle perle, comment elle s'est gardée jusqu'au mariage, quelle beauté. Veyesh la Shevach Bekar velo kekala shei adain bebet avia. Et pas comme la Kala qui est encore chez son père. Sheyesh adain lachush alea shema iton aba'al ta'anat betulim. Et donc, tant que les bétoulim n'ont pas été vérifiés, c'est pas facile. Peut-être le mari va dire, ouais, soi-disant, elle était vierge, qu'est-ce que c'est cette tromperie, etc., etc. Et oh, Shema Yotzi ala Shemra, Vetavoledi ou Dvarim imo. Et ils vont faire des histoires, est-ce qu'elle était vierge ou pas. Vedashinan la lehaim milta medirtiv, tikrili ishi, demashma ishut, shiu beita baal, dainu bet chamia. Donc lui, il dit que quand il y a marqué ici Ishi, c'est parce que quel shvachim on va dire? On va dire des shvachim qu'elle a été bien éduquée, qu'elle a été gardée jusqu'au mariage. Pélé, hein, ce rimigash, vous voyez la différence. C'est pour ça qu'il y a Ishi et Baali. Alors, dans le même ordre d'idée, on va continuer dans les psukim. Oui, tu vois que Rabbi Yochanan, il était dans le pasuk de Azaïti be'ena vechule. Alors maintenant on continue. Achot lanu ketana veshadaim enla. Dans Shir Hashirim aussi, on dit, nous avons une petite sœur et elle n'a pas encore de famille. Alors vous savez que tous les psukim de la Torah entière, en pasuk yotse midepshuto, c'est que on regarde le pshat. Il y a une exception, c'est Shir Hashirim, parce que Shir Hashirim, il est Kodesh Kodashim, et tout le livre n'est que Remazim. Donc on n'a pas le droit de lire, même si vous regardez les traductions Art-Scroll, c'est très intéressant. Vous verrez, ils ont fait un grand travail, les traductions Art-Scroll. Tous les livres de la Torah, ils les ont bien traduits. Shir Hashirim, c'est pas du tout dans le sens littéral. Parce que au début, Shir Hashirim, le chant de Shir Hashirim, il est venu devant Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, ils ont fait de moi une chanson d'amour, ils m'ont massacré. Alors on a dit que tout celui qui lit Shir Hashirim tel quel, il se trompe en fait. Donc là, ici, on va voir un exemple fameux. Nous, une petite sœur, nous avons, et elle n'a pas encore de poitrine. Alors la là, c'est qu'est-ce qu'il va faire, comment on va s'occuper d'elle. Ça, c'est le sens qui apparaît. Mais ici, c'est Knesset Israël. Et Knesset Israël, quand elle n'a pas de poitrine, Amar Rabbi Yochanan, Zu Ilam. Ça, c'est Elam, un endroit où les Bnei Israël se retrouvaient. Chez Zarta l'Ilmod, Velo Zarta l'Elamed. Elle a pu étudier, mais elle n'a pas pu enseigner. Oui, c'était l'endroit où il y avait Daniel. Alors lui, il a pu beaucoup apprendre, mais il n'a pas réussi à enseigner. Comme ça, c'est le pirouche. Mais quand elle est rentrée, quand elle est devenue plus grande, c'est-à-dire quand la poitrine se développe, donc elle a du lait, elle peut à son tour enseigner. Ça sera Ezra et Bavel. Donc c'est une comparaison entre l'époque de Daniel, Daniel c'est l'époque de Mordechai et Esther, et le retour des bénis Israël en Israël. Vous voyez? Ça s'appelle Achot lanu ketana, veshadaim enla, Rabbi Yochanan zu elam, shezarta lilmod velo zachal elamed. Rashi nous dit ici, veshadaim, leanik acherim. La poitrine ici, c'est la poitrine nourricière, celle qui va donner du lait, comme la Torah. Enla, she'en anaa mimena. Et alors, qu'est-ce que Rashi nous dit? Ben, les jeunes, les petites, il n'y a pas un plaisir d'elles. Qui c'est? Zu elam. Chez Ayaba Daniel. Daniel, il habitait là-bas. Chez Nehemar Ve'ani, Beshushan, Asher Be'elam, à Médina. Vous voyez, c'est exactement Daniel. Daniel dans la Megillah, il est caché. Comment il s'appelle Daniel dans la Megillah? Non. Belshazzar, c'est le papa de Vashti.
il s'appelle Atar. Il travaille dans l'informatique, il a créé un Atar sur Internet, alors il s'appelle, c'est Daniel. Ouais. Et Vani Beshushan Asher Be'elam Medina, Vezachal Ilmod. Baruch Hashem, il a pu étudier, et le pauvre, hein, être conseiller du roi et quand même avoir le temps d'étudier, c'était une performance. Velo Ravatz Torah Israël, mais le pauvre, il n'a pas pu enseigner la Torah en Israël. Aval Bavel, Gidla Ezra, à Sofer. Mais Bavel, elle a grandi, après l'exil, elle a grandi, Ezra Sofer, à propos, on a dit, Echin levavo lidrosh et Torah Hashem, velasot ou l'ilmod bi Israël chok mishpat. Donc voilà, ça c'est dans Shir Hashirim, Achot Ketana Lanu, Veshadaim Enla, c'est Daniel, c'est Elam, c'est cette période de Béné Israël où on n'a pas pu enseigner, mais on a pu apprendre au moins. Alors, après on continue. Ani Homa Veshadai Kemigdalot. Je suis une muraille et ma poitrine est comme des tours. Alors là aussi, Veshadai nous dit ici la poitrine. Vama Rabbi Yochanan nous ramène donc toutes les drachot de Rabbi Yochanan. Ani Homa Zutora. Parce que la Torah elle protège l'homme. Veshadai Kemigdalot. Elu Talmidei Chachamim nous dit Rashi. Amanikim Acherim Keshadaim Alalu. Et qui sont ceux qui abreuvent de lait les autres, comme la poitrine allait le bébé. Et oui, elle donne le lait au bébé. Kemigdalot, chez Maginim Alador. Verava Amar, on reprend la Gemara. Verava Amar Anichoma Zu Knesset Israël. Anichoma, on peut dire que c'est, non pas la Torah, mais c'est Knesset Israël. Veshadai Kemigdalot et ma poitrine comme des tours. Elou Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Ce sont les endroits de la Torah écrites, les Bate Knesiot et de la Tfila, et les endroits de la Torah orale, les Bate Midrashot. Point. On continue la Gemara. Amarav Zutrabar Tuvia Amarav Maïdirtiv Asher. Alors là aussi, nous disons, cette fois-ci c'est dans Teilim, Asher Banenu, que nos enfants, ils sont que Neti'im Megoudalim, comme des plants, c'est-à-dire des arbres plantés, Megoudalim, Beneureem, Benotenu, que Zaviot, Mehutavot, Tavnit Echal. Et nos filles, que Zaviot, Mehutavot. Alors Rashi va nous dire ici, Keneti'im, Kemigdalot, chez Maginim Alador, Keneti'im, Netiot, Yonkot, chez Lonit Kalkelu Adain, donc comme des toutes jeunes pousses qui n'ont pas encore été abîmées, Velo Irabaem Shever et qui n'ont pas connu de brisure. Oui, et alors, la Gemara va dire, Asher banenu keneti'im megudalim beneureem benotenu kezaviot mehutavot, tavnit echal, Asher banenu. Alors on reprend maintenant. Il y a deux mots qu'on n'a pas traduits. Hein. Asher banenu, que nos enfants ils sont keneti'im elu bachore Israël shelo ta'amu ta'amchet. Ça c'est un grand mérite en Israël. C'est les jeunes garçons juifs, les jeunes hommes qui n'ont pas connu encore la faute, ça veut dire qu'ils ont gardé le brit. Et les jeunes filles, alors qu'est-ce que c'est Zaviot Mehutavot. Alors qu'est-ce que c'est ici? C'est Elou Betulot Israël, c'est les filles juives, chez Ogdot Pitrehem les Baalehem, qui ont réussi à garder leur désir pour leur mari, et qui sont arrivés purs au mariage, comme on disait chez nous. Chez Ogdot Pitrehem les Baalehem, nous dit Rashi, Sotmot Pitrehem, elles savent fermer leur ouverture, vous avez compris, Ad Shemizdekok les Baalehem, jusqu'à ce qu'elles s'unissent à leur mari. Ve'enan niv'alot le'acherim, et elles n'ont pas de relation avec les autres. Lachon acher, autre explication, chez Migdalim milachon le'agid, chez Magidot pitrehem shel nida le'baalehem lifrosh mehem, comme elles savent raconter leurs ouvertures de nida à leur mari pour qu'ils se séparent d'elles. Va'falpi shetavatan rabba, quand bien même leur désir est grand. Si vous regardez à la maison tout à l'heure, vous avez, prenez la Gemara de Sanhedrin, page Lamed Zain, Amoud Aleph, tout en haut, vous verrez un petit osphot. Là-bas, la Gemara, elle illustre le pasuk de Kesoga Beshoshanim, une barrière avec des roses. Et là-bas, Tosfot il ramène un midrash, et il dit ça parle d'une kala et d'un khatan, ils viennent de se marier,
et ils sont maman jeunes mariés comme ça, et il va pour s'approcher d'elle, il a envie d'elle, et elle a envie de lui, et elle lui dit, j'ai vu comme la couleur de cette rose rouge. Et il se sépare d'elle. Et là-bas, le Midrash, il dit, où est le mur de fer, ou le mur de pierre, ou le mur de bois, il n'y a pas. Pourtant, une petite haie, fragile comme des roses, ça suffit à garder la Gdushat Israël. C'est en réponse à l'attaque qu'avait fait un hérétique. Un autre il avait attaqué Avkana, il dit, vous les juifs, hein, vous dites que la femme juive, elle est permise en yichoud avec son mari. Hein. Donc, il n'y a personne pour les empêcher de faire la Avera. Alors il a dit, toi tu sais rien du tout, regarde, la Torah elle a témoigné sur nous, Kesoga Bashoshanim. Les Bnei Israël, ils savent se garder des ouvertures de Nida. Donc soit ça veut dire qu'elle se garde et elle se donne pas un autre avant le mariage, soit ça veut dire que elle a une grande gdoucha, hein, et quand elle est interdite, elle le dit à son mari. Donc elle dit les ouvertures. Voilà. Alors très bien. Donc ça c'était, maintenant il nous manque la traduction de deux mots, c'était, comment c'est en français, que Zaviot Mechutavot. Comment vous dites Zaviot Mechutavot en français? Des colonnes d'angle. Ah, Zaviot Mechutavot, comme des colonnes. Ok, d'accord. La fin du pasuk, c'était, on reprend dans la Gemara, Tavnit Echal, le modèle d'architecture du Echal du palais. Asher banenu kenetiim elu bachori Israël shotamutam chet benotenu kezaviot elu betulot Israël shogdot pitrem lebaleem vechenu omer. Et comme il dit aussi dans le pasouk, nous allons voir aussi dans le pasouk. Ok, je regarde ici. Vechenu omer. Ou malou kemizrak kezaviot misbeach. Là aussi, on a été chercher maintenant une prophétie dans Zacharia. Et donc on voit que les coins dont on a parlé, c'est quelque chose qui peut se remplir. Et donc la Gemara, elle va donner une dracha là-dessus. Iba etema meacha, bah, tu peux le dire dans les Teilim, mezavenu meleim mefikim mizan elzan. Donc on voit ici que c'est milachon, ça veut dire on parle de coins, et c'est quelque chose qui se remplit, et on va voir s'ils ont donné le pshat. Oh là là, dans ces Gemarotes, ils veulent pas donner le pshat du pasouk tranquille. Hein. Tov. Ok. Et mechutavot tavnit echal, elu ve'elu ma'ale alehem akatuv ke'ilu nivna echal biyamehem. Et nous disons, tu vois, aussi bien la louange qu'on a dit sur les fils que la louange qu'on a dit sur les filles, la Torah, elle montre sur eux comme si le temple a été construit de leur vivant, parce qu'ils ont la shmira, ils se gardent. Très bien. Iba etema me'acha, Mizavine meleim afikim mizan elzan, mechutavot tavnit echal, elu ve'elu male aleem akatuv, keilu nivna echal biyamem. On continue. On continue maintenant la suite de l'étude, et cette fois-ci on amène un pasouk dans Oshéa. Alors maintenant on va reprendre nos psukim de ce prophète. Alors, Dvar Hashem asher haya el Oshéa vechule, bime uzayu yotam achaz chizkia malchei Yehuda. Alors, il a connu de nombreux rois, puisque tous les personnages dont on parle ici, ils ont été des rois d'Israël. Et la Gemara nous dit, Beperek echad nitnab'u arba nevi'im. Pendant une même période, c'est-à-dire pendant le règne de ces rois, alors il y a eu 4 prophètes. Et l'Agadol Shebekulam, le plus grand, c'était Oshéa. Alors pourquoi on l'appelle le plus grand Béhémet? C'était c'est-à-dire, à part Moshe, hein, bien évidemment, à part Moshe, les premiers prophètes, mais lui, il était vraiment un immense prophète. Shenemar, Techilat, Diber, Hashem, Be'Oshea. Oui. Et donc, la Gemara va dire, mais attends, c'est pas le début, il y avait des prophètes avant lui. Vechi, Be'Oshea, Diber, Trila, Ve'alomi Moshe, Adoshe, Kabadevi Imayu. Mais de Moshe à Oshea, il y a eu plein de prophètes. Rabbi Yochanan,
Trila le arba neviim shinit nabu beoto perek. Non, on veut dire le premier, le plus grand des 4 qui ont prophétisé pendant cette période-là. Veluen, Oshéa, Yishaya, Amos ou Micha. Donc les 4 prophètes que vous voyez ici, ils étaient du temps de ces rois, et Uzayu, Yotam, Achaz et Chizkiyahu. Donc il faut les connaître. Alors, Amarlo Akadosh Baruch Hu le Oshéa. Banecha Chatou, voilà le fameux pasouk. C'est une discussion. Et il dit, tu sais que tes fils, ils ont fauté? Zayalolomar, il aurait dû lui répondre immédiatement. Banechaem, Benechanunim, Benechanunechaem. C'est tes fils à toi, Hachem, c'est les fils de tes chéris, Ben Avraham, Yitzhak, Yaakov. Asgilgel Rachamecha Aleem. Étends tes bontés sur eux. Velo dayo shelo amar kach, ela amar lefanav ribono shel olam, kol haolam, shelcha hu. Et au contraire, il a eu une phrase terrible, terrible, terrible. Il a dit à Hachem, il a dit, mais Hachem, le monde entier, il est à toi, hein. Et Eviram, Beuma, Cheret, t'as qu'à aller changer, prends un autre peuple, prends les Vietnamiens à la place. Amar Akadosh Baruch Hu, Maaseh le Zaken azé. Qu'est-ce que je vais faire à ce Zaken là, ce sage là? Oui. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il change ses paroles? Omerlo lech vekach isha zona, va et épouse une femme, une prostituée, ou une femme de mauvaise vie, ve oled lechabanim, zenunim, qu'elle te fasse des enfants zenunim, c'est-à-dire des enfants pas clairs, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui c'est le père. Vacharka omerlo shalcha me alpanecha, et après, il faut lui dire à celui-là, à Oshéa, renvoie-la, chasse-la. Bon, viens voir s'il est capable de la renvoyer. Afani, Eshlachet Israël. Alors moi aussi, tu veux que je change les Bnei Israël, je les chasse et je prenne d'autres à la place. Chez Nehemar, Vayomer Hashem al Oshéa, Lech kach lecha eshet zenunim, ve yalde zinunim. Voilà. Ah, ça c'est un passage mamash nifla. Ah, vous savez que dans les psukim là-bas, dans les psukim, il y a une très grande discussion. Si Béhémet, Hachem il lui a ordonné de prendre une femme comme ça et de faire des enfants. Une partie des maîtres ils vont dire oui, et une partie ils vont dire non. Ici, si vous regardez, vous allez voir le Eben Ezra là-bas. Il y a le Eben Ezra, le Radak, ils disent ces mots-là. Et ils disent Chas veshulem, de dire que Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à ce grand prophète de prendre une femme comme ça et de faire des enfants comme ça. Il dit, Béhémet, tout ça c'est un voyage qu'il a fait à l'intérieur d'une névoie. En fait, il l'a fait vivre dans la névoie toute cette expérience. Parce qu'ils ont une question, ils disent, mais comment Hachem il a pu lui demander d'épouser une fille comme ça? C'est étonnant, hein? Qu'est-ce que vous dites? Quand on lit les psukim, on dirait Béhémet qu'il s'est marié avec elle. On dirait Béhémet qu'il s'est marié avec elle, et en plus, la Gemara elle va expliquer combien il a eu de garçons, combien il a eu de filles. Les Chora, c'est comme ça. Mais ça ne change pas, parce que si il l'a fait vivre dans l'expérience prophétique, alors il l'a vraiment vécu. On ne peut pas se tromper de dire que c'est juste une histoire. C'était pour de vrai. Mais le pour de vrai, il était dans l'expérience qu'il a eue avec la névoie, quand il l'a emmené dans les mondes, ou même ici, quand il s'est marié avec elle. Alors, Urti. Ça met un doute aussi sur l'Am Israël, sur la pureté du Am Israël. Ken. C'est-à-dire que, comment vous avez compris aussi, quand il parle à ce Zaken là, on va regarder un peu Rashi, il y a quelques Rashi là-dessus. Rashi nous dit, Bime Uzayou, Mishum Daire Bekneset Israël, Bilshon Isha, Aniset le Baal, Kedabrinan Kemotset Shalom, Nakatnami le Haïde Oshéa Dirtiv Be, Tikri Ishi, Kedederesh le Kamel. Alors d'abord Rashi explique. Il dit pourquoi on rapporte maintenant Oshéa? Quel rapport? On a besoin de parler maintenant de Oshéa. Il dit comme on a parlé précédemment de cette notion maintenant que Akadosh Baruch Hu, il est appelé Ish et plus Baal. Alors, comme il y a un passou qui ressemble dans Oshéa, on a ramené. Ça, c'est le sens simple. Arba Nevim nous dit Rashi le Kamem Mefaresh Lehu, Bekuleu Ktiv Baou Bime Uzayu, Yotam Achaz Chizkiyahu, Shekulam Achelu Linave Bime Uzayu, Vekipru Chaye Arba Melachim. Alors, ces prophètes-là, ils ont dépassé en âge les 4 rois.
L'odayo shelo amarken. Alors voilà, on va s'aider de Rashi. Ata lamad mima shamarlo akadosh baruch hu. Tu apprends de la phrase qu'Hachem lui a dit, Kach lecha eshet zenunim. Velo amarken le navi acher. Il n'a pas dit comme cela un autre prophète. Alors vous avez une petite parenthèse, qui est en fait un des Tosfot. C'est pas Rashi. Matsati kan haga'a milshon Rabbeinu. J'ai trouvé une note de Rabbeinu. Alors, est-ce que c'est un des Tosfot ou est-ce que c'était Rashi? Arba nevim kuleu ktiv ba'u bimeu zayu bar mimicha. Ah, il y a une histoire avec Micha, c'est pas marqué. Dire tivbe yotam achaz chizkiyahu ou be Amos loktiv ela uzayu. Tiens, à Amos, il y a marqué que le roi Uzayu. Ou miu Micha biyamav nitnaba. Or, on sait très bien que Micha, il a prophétisé de ses jours à lui. Et là, chez Gvar nitnaga, mais il avait déjà été touché de la plaie de lèpre. Ve yotam beno shofet ala haaretz. Et c'était Yotam, son fils de ce roi qui lui était juge sur la terre. Les fichar lo nikra al shmo. Aval shlosha yu kodem shenitztara. Mais les trois, ils étaient avant qu'ils ne deviennent lépreux. Be'amos ne'emar shnataim lifne arash. Ve'ishaya beyom arash dirtiv ve'yanu'u amot asafim sherashu elionim les sorfo vetartonim les vol'o. Les mondes du haut, ils se sont déchaînés contre lui pour le brûler, ceux du bas pour l'avaler, pour l'engloutir, kemishpat korach vadato, sheiriru ala keuna, ve'oto ayom nitnaga, ve'oshaa kodem lekula. Voilà un des pirushim. Alors, omer lo kach lecha eshet zenunim, v'acharka omer lo shalcha, ve'yelde zenunim, sheteled lecha banim zenunim. Alors qu'elle te mette au monde des enfants zénunim, des enfants de la débauche, lichora. Oui, safek shelcha, safek shel acherim. Oui. Et maintenant, la Gemara, elle va amener encore beaucoup de drachot sur ce passage-là. Oui. Pélé, Bémet, c'est une grande étude Pélé, ça. Alors, Shenema vayomer Hashem el Hoshea, lech kach lecha eshet zenunim v'yel de zenunim. Urtiv, vayeler vayikach et gomer bat devalim, l'Ichora, c'est marqué là-bas, très clairement, on dit même le nom de la femme. Si c'est comme le Radak et comme le Eben Ezra, que c'est Rak Mashal Betoch HaNevoa, mais c'est pas grave, parce qu'on peut imaginer que la Nevoa, elle est comme un film, comme un roman, avec tous les personnages. C'est fictif, parce que c'est pas ici dans ce monde-là, mais bon, dans l'histoire, il y a tous les noms. Hein, qu'est-ce que vous dites? On ne sait pas quoi penser à ce moment-là. Hein, étonnant. Qu'est-ce que tu dis, Youssef? Elle s'appelle Gomer, c'est peut-être pour en finir, quoi. Tous les noms. Tu vois, là, tu as raison, la Gemara, elle va dire. Alors, Gomer, Amara, Shakol Gomrimba. Tu as été bien inspiré. Gomer, ça veut dire que tous y finissent en elle. Ouais, vous avez compris de quoi on parle. On tourne la page. Et Devalim, pourquoi on l'appelle? Non, pardon, pas Devalim, il faut dire Divlaim. Divlaim, c'est parce que il y avait Dibara'a. À son sujet, tout le monde parle. On dit celle-là, elle est malhonnête, elle trompe son mari, on l'a vu ici, on l'a vu là-bas. Dibara'a, et elle-même, sa mère, elle était comme ça. Donc ça veut dire que c'est une fille qui se conduit pas bien, dont la mère aussi, elle se conduit pas bien. Ou Shmuel Amar, c'est pas une marloquette de halacha, c'est une marloquette dans le sens. Ou Shmuel Amar, chez Metuka Befi Akol qui divla. Il dit, non, au contraire, quand les gens ils parlent d'elle comme une figue, une bonne figue bien mûre comme ça. Et Rabbi Yochanan Amar, Shakol Dashimba. Il dit, non, ça veut dire que tous ils ont des rapports avec elle. Kedivela, comme les figues qu'on a besoin d'écraser pour les faire mûrir. Davar Acher, Gomer, tu as été bien inspiré, Yosef, hein? Gomer, Amar Rabbi Yehuda, Shebikshu le Gamer Mamonam Shel Israël Beyamea. On a voulu dépenser tout l'argent d'Israël à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était une période qui s'accompagnait aussi de soucis de finances dans le clan d'Israël. Rabbi Yochanan Amar, non, en fait, ils ont voulu, ouais, mais en plus, ils ont basé Zouv et Gamrou, comme on voit dans Melachim, alors je lis dans cette Gemara parce qu'il y a les psukim qui sont dits tout entiers, qui lo yishir le Yoachaz, am ki im chamishim prashim, d'une fortune immense qu'il avait, il avait laissé
finalement que 50 cavaliers, Vasara Rechev, et que 10 chars, Vaseret Alafim Raglé, et à peine 10 000 fantassins, qui Ibdam Melech Aram Veishimem Ke Afar la douche. Et dit, parce que le roi de Aram, il est venu, et il les a rendus, il a rendu tout Israël comme de la terre pour être piétiné. Donc on voit que ça s'accompagnait d'une période aussi terrible. Alors, on continue à l'intérieur de la vision de Hoshea. Vatahar vateled loben. Elle est tombée enceinte et elle lui a donné un fils. Vayomer Hashem elav krashemo Israël. Tu vas l'appeler Israël. Ouais, avec un Aïn et un Aleph. Et ça ressemble à Israël, mais de très loin. C'est Israël qui od me'at, parce que encore un petit peu, ou pakati ed deme Israël al beit Yehu. Je vais maintenant mettre les sangs de Israël sur la maison de Yehu. Ve ishbati memlechot beit Israël. Et donc, le nom de ce fils-là, il a un nom très 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 évocateur sur le fait que Kadosh Baruch Hu, il va disséminer et éparpiller les Bnei Israël dans l'exil. Vatar od vateled bat. Cette fois-ci, après elle tombe enceinte, elle a une fille. Yomerlo karashma lo ruchama. Appelle-la pas aimée. C'est fort ça, hein? On n'a pas encore vu des gens qui appellent leurs enfants détestés ou pas aimés ou pas chéris. Qui lo sif od erhamet bnei Israël. Parce que ça y est, j'arrête maintenant moi de prendre en pitié les Bnei Israël. Qui nassa et qui nasso essa lahem. Oui, au contraire, tu crois que je vais leur pardonner? Il faut lire ici avec une interrogation. Est-ce que tu crois que je vais leur pardonner? Vatar vateled ben. Après encore, elle a eu un fils. Et maintenant, cette fois-ci, krashmo lo ami. Celui-là, tu l'appelles pas mon peuple. Qui atem lo ami. Vous n'êtes pas mon peuple. Vanochi lo yelachem. Et moi, je ne serai pas pour vous. Lachar shenoldu lo shne banim u batachat. Et après et on a entendu qu'il a eu donc 2 garçons et une fille. Comment il a eu un garçon, une fille, un garçon? Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Hoshea. Alors HaKadosh Baruch Hu il a dit à Hoshea, Lo haya lecha lilmod mi Moshe Rabbecha. Toi tu es un prophète, tu n'aurais pas dû apprendre de Moshe Rabbeinu, ton maître, oui, et shekevan shedibarti imo piresh mina isha. Dès que j'ai commencé à m'adresser à lui, il n'a pas fait comme toi. Lui s'est séparé de Tzipora, il n'a plus fait d'enfant après. Et toi, tu as continué à faire avec elle. Azafata badel atzmecha mimena, toi aussi, allez, maintenant, sépare-toi d'elle et divorce-la. Amarlo ala Hoshea, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, yeshli banim mimena, mais j'ai des enfants d'elle. Venani achol leotsia, je ne peux pas la divorcer, la chasser de ma maison et vélo le garsha. Oui, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un bon argument. Il dit Hachem, toi et moi, on sait qu'elle n'est pas très... Il y a des histoires avec elle. Si maintenant, je la chasse, je la renvoie de la maison, alors là, c'est comme si on mettait un certificat de mamzer sur les enfants, Chas de Shalom. Tu as vu ça, Armand? C'est-à-dire que c'est une responsabilité maintenant. Si il la supporte, il est avec elle, bon, les gens ils vont jaser, mais au moins, les enfants, ils ont un père, il y a une famille, il y a du respect. Là, maintenant, s'il la chasse, voilà, Marinette, ça y est, ça veut dire que ce que les gens disaient, jasaient, ils vont s'en donner à cœur joie maintenant. Amarlo Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu lui dit, Uma ata sheishtecha zona. Ah, alors viens, on discute. Toi que ta femme, c'est une zona, ici ça veut dire une traînée. Ubanecha benezlunim. Et tes gosses, c'est les enfants de la débauche. Venata yodea im shelcha hen im shel acherim en. Tu es incapable de dire si les enfants ils viennent de toi ou de tout ce que le village y jase sur toi. Il y a des histoires, c'est pas... Alors, comme ça tu réagis, tu peux pas la divorcer, tu peux pas la chasser, d'accord? Israël Shem Banai, Israël qui sont mes enfants, Bene Bechunai, qui sont les enfants de mes chéris, de ceux que j'ai choisis, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Ben Avraham, Yitzhak, Yaakov. Echad mi arba kinyanim shekaniti baolami. Une des 4 choses que je tiens énormément, comme un kinyan, comme une acquisition qu'un homme aime, oui, et qui sont la Torah, kinyan echad, dirtiv, Hashem kaneni reshit darko, oui, comme on a un passouk qui parle que la Torah, elle est
une acquisition d'Hachem, le prémisse de son chemin. Shamaim va'aretz, les cieux et la terre, c'est aussi un kinyan, comme il est marqué dans Bereshit, Baruch Avraham, la El Elyon connaît Shamaim va'aretz, Avraham qui l'a nommé comme ça, celui qui possède les cieux et la terre. Beit Hamikdash, il y a aussi le Beit Hamikdash qui est considéré comme un kinyan echad, comme il y a marqué d'Irtiv, Har ze kanta yemino, cette montagne-là, elle était acquise par sa droite. Oui. Et Israël kinyan echad, Irtiv baem, Amzu kanita, et Vata Marta, et Veram Beoma Acheret. Tu te rappelles la phrase que tu as dit avant? Fais-les passer, remplace-les par un autre peuple. Bémet, c'est Pélé. Kevan Sheyada Shechata. Alors qu'est-ce qu'il a regardé au Shea, la grandeur de cet homme? Quand il a su qu'il a fauté, Amad Levakesh Rachamim Alatzmo. Alors il a prié pour qu'Hachem ait pitié de lui. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Ad Shata Mevakesh Rachamim Alatzmecha. Attends, avant de demander sur toi-même, oui, je te conseille, Bakesh Rachamim, à l'Israël, tu devrais demander Rachamim sur tout le peuple d'Israël. Chez Gazarti Alehem, Shalosh Gzerot Bavurcha. À cause de toi, j'ai décrété 3 Gzerot. D'abord, je leur ai décrété l'exil. Après, je leur ai décrété que je ne vais plus avoir pitié d'eux. Et aussi que je ne les appelle plus mon peuple. Ouais. Entre nous, c'est très douloureux, mais vous m'avez compris qui ont pris ces psukim-là et ils en ont fait une religion. C'est pas une mince affaire, hein? Et ils se sont régalés avec ces psukim-là. Mais ils n'ont pas été jusqu'à la fin du pasouk. À chaque fois que vous verrez des discussions entre les tzadikim et les apikorsim et les minim, très souvent vous verrez une expression qui s'appelle shafel et seifa dekra. Rabaisse-toi à la fin du pasouk. Souvent Rav Shlomo il nous dit que la plupart des erreurs, c'est un début de pasouk sans la fin. Ça peut créer des... Il y a eu le nom d'une rue à son nom. Oui, Bémet. À côté de Moukach. Mamash. À Jérusalem, oui. Ouais. Quelle rue? Israël. Ah. De Moukach. Ouais. Alors, Ahmad ou Bikesh. Alors maintenant, vous voyez comment Kadosh Baruch Hu s'occupe de lui. Il lui apprend à prier. Alors, Ahmad ou Bitel Gzera. Alors, il s'est levé et il a annulé le décret. Vitril Levarchan, et Akadosh Baruch Hu, non seulement il a annulé le décret, mais il les a bénis. Chez Nehemar, jusqu'on voit, alors ça c'est un petit peu plus loin dans le texte, Vaya Mispar Béné Israël Kechol Ayam. Le nombre, les Béné Israël, il va être Kechol Ayam, comme le sable de la mer qu'on ne peut pas compter. Vaya Mispar Béné Israël Kechol Ayam, Asher Lo Yimad, Velo Yisaper. Vaya bimkom asher yamer. Alors regardez ce passouk. Et ce sera à la place de là où on disait la M, lo ami atem, yamer la M, bene el hay. Hachem, il va leur donner une bracha encore plus grande. Nachon, au début, nous a appelé lo ami, pas notre peuple. Mais maintenant, pas son peuple. Et vous nous appelez bene el hay, les fils du Dieu vivant. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום ישראל. Voilà. Vous voyez ça, ce beau pasouk? Et pélez ce pasouk-là. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que la Gzera a été annulée. Uzaratia li be'eretz verihamti et lo ruhama ve'amarti lelo ami amiata. Vous voyez, tous les décrets sont annulés. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il a attendu que Hoshea comprenne et dise et demande. Bémet, vous savez qu'on a lu la phrase en haut, Hachem il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce zaken? Certains expliquent, vous savez ce que c'est le sens de zaken ici? Comme quand on a dans la Gemara, Gvar Hora Zaken. Ah, si ce rabbi l'a déjà parlé, comme il a dit, ça y est. Tzadik Gozer, Hachem Ekayem. Et comme il a dit, ah, mais les Béné Israël changent-les pour un autre peuple. En quelque sorte, Akadosh Baruch Hu, il était obligé d'aller dans son sens. Alors il a réfléchi, il a dit, mais comment je peux faire pour lui faire changer d'avis? C'est pour ça qu'il lui a fait le mariage ou la névoua de Eshet Zenunim avec les enfants. Très bien.
Alors donc on a vu qu'il y avait 4 rois. Hein. Al-Zama Rabbi Yochanan, Oila les Rabbanut. Tu vois, le pouvoir, c'est-à-dire la royauté, aïe aïe aïe, chez Mekaveret et Baalea, elle enterre ses propriétaires, c'est-à-dire elle les fait mourir plus jeunes. Chez Lecha Kol Navi et Navi, chez Lokipach Arba Melachim Biyamav. Chacun des prophètes, il aura connu 4 royaumes successifs. C'est-à-dire, ils meurent les uns après les autres. שנאמר, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מלכי יהודה. Tu vois, 4 rois de la région de Yehuda. Toujours Rabbi Yochanan. Toute cette page, c'est Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, mipne ma zacha Yerovoam ben Yoash, Melech Israël, leimanot im malchei Yehuda. Alors on a une question maintenant à propos des rois. On dit, mais comment ça se fait que ce roi, Yeroboam ben Yoash, qui était un roi de Israël, il a réussi à être compté avec les rois de Judée, mipne shelo kibel lashonara al Amos. Alors c'est parce que il a été fort, il n'a pas accepté le lashonara sur Amos. Alors Minalan, qu'est-ce que c'est? Alors on va regarder. Et Minalan des Hymne, d'abord Bichlal, d'où sait-on qu'il a été nommé? Avec eux, Abadirtiv, Devar Hashem Asheraya El Oshea Ben Beri, Bime Uzayu, Yotam Achaz, Rizkiyahu, Malchei Yehuda, ou Bime Yeroboam Ben Yoash Meler Israël. Donc on voit qu'il a été nommé avec eux. Ou Minalan Delo Kibel Lashonara. Maintenant, deuxième question. Et d'où sais-tu qu'il n'a pas accepté de Lashonara? Ah, ça c'est marqué dans Amos. Dirtiv, Vaishlach, Amatsia, Kohen Bet El. Alors, en fait, quand on dit qu'il était Kohen Bet-El, c'est un peu gênant. C'est qu'il était le Kohen, c'est-à-dire le pape d'une Avodazara qu'ils avaient mis à Bet-El. El Yeroboam Melech Israël est mort. Kachar Alecha Amos Bekerev Bet Israël. C'est-à-dire, il a été raconté au roi Yeroboam, oui, des choses méprisables sur Amos, que il est en train de fomenter une révolte, et il est contre le roi, bref, des histoires de diplomatie, de politique. Urtiv, ki ko amar Amos beherev yamut Yeroboam. Oh là là. Ça, Amos, ouais, il n'a jamais dit que le roi mourrait par le glaive. Mais il a dit que la maison, la famille de Jéroboam, eux, ils vont périr par le glaive, mais ça, c'était marqué déjà, comme le Zecharia, par exemple, le fils de Jéroboam. Et Jéroboam, il n'a pas pu dire, il a dit non, impossible, je connais, c'est un grand tzaddik, jamais de la vie il aurait pu dire une chose pareille. Et Amar chas v'shalom amaroto tzaddik kar. Oui, comme ça, il faut répondre. Il y a quelqu'un qui dit de la Shonara, chas v'shalom, que ce tzaddik, il ait pu dire ou faire ça. Ve'im amar, ma'aselo, shrina amralo. Et là, il trouve un lekaf zechut extraordinaire. Il dit, et même, si tu arrivais à me démontrer qu'il l'avait dit, c'est pas lui qui parle, c'est la shrina, il n'est qu'un instrument. Et donc, je n'accepte rien contre lui. On continue dans la Gemara. Et donc, comme on a parlé de Hoshea, alors on parle beaucoup de Hoshea. Amar Rabbi Elazar, afilu beshat ka'aso shel HaKadosh Baruch Hu, zocher et arachamim, sheneemar ki lo osif od arachem et bet Israël. Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina Amar me'acha ki naso esa lahem. Alors là, ici, les Balé Moussar, ils ont trouvé un coup incroyable. Quand on parle de quelque chose, même si on le dit de manière négative, ou même pas avec le ton, ça s'appelle qu'on parle de bonté. Comme ça, les tzadikim, et comme ça, ils apprennent d'Akadosh Baruch Hu, même quand il y a de la colère, dans la colère, oui, ils parlent les termes du pardon. Comme ici. Ah, parce que tu crois que je vais leur pardonner, tu crois que je vais leur pardonner. À toi, il te fait rire, à moi, il me fend le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui passent. Bien que la forme, elle est terrible, puisque la phrase, elle est, Hachem, il dit, tu crois que je vais leur pardonner? Sous-entendu, je ne vais pas leur pardonner. Mais on voit qu'il parle de pardon, même dans la colère. Regardez comment ça sort dans les mots. C'est pélé, ce passage-là. Afilu beshat ka'aso shel HaKadosh Baruch Hu. Même au moment de la colère d'Hachem. Zocher et arachamim. Il se rappelle de la bonté. Chez Nehemar, qui lo osif od erachem et bnei Israël. Mais non, mais regarde la phrase qu'il dit. Au contraire, elle est terrible, elle nous fait peur. Je ne vais pas continuer à prendre en pitié les bnei Israël. Nachon. Mais quel mot il a employé? Il a employé le mot erachem. C'est fou, hein?
Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina Amar Me'acha, qui naso esa laem. Alors, Nahon que là-bas, c'est encore plus fort. Il nous manque M. Pérez. C'est un effet de style. C'est que, ah, parce que tu crois que je vais leur porter la faute, hein? Ça, c'est parce que l'interrogation, elle nous fait peur. Mais qu'est-ce qui a marqué? Je vais porter leur faute. Ce passage-là, c'est fou. Alors, l'Amar Rabbi Elazar, Lo igla kadosh baruch hu et Israël ben haumot, ela kede sheitosfu alehem gerim. Voilà, il faut se rappeler de cette page-là, la page Pézaïn, une page en or pour les guérim. C'est la Gemara dit ici, au nom de Rabbi Elazar, Akadosh Baruch Hu n'a exilé les Bnei Israël parmi les nations que pour qu'ils s'attachent à eux là-bas des étrangers déconvertis. Chez Nehemar, Uzratia li ba'aretz. Oui. Klum adam zoreasea el aleachnis kamakurim. Alors la Gemara, elle dit, voilà, il y a un passage qui parle de semailles. Et la Gemara dit, attends, quand quelqu'un il travaille, quelqu'un il va semer, il va labourer, il va semer, c'est pour avoir plus, hein. Si c'est pour avoir autant ou moins, on ne le fait pas. C'est ça. Or ici, avec Rabbi Yochanan Amar, donc, quand il nous a, en quelque sorte, semé dans la galoute, c'est pour rassembler et pour ramener plus de gens. Donc, il y a plein de guérim qui vont être amenés. Voilà la raison pour laquelle on a été éparpillés dans tous les peuples. Rabbi Yochanan Amar Me'acha, Verihamti et lo ruhama, Vamarti lelo ami amiata. Vous voyez le passage qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Verihamti et lo ruhama. Il va s'occuper de faire venir dans le clan d'Israël des étrangers qui vont se rattacher au clan d'Israël de par la présence des Bnei Israël dans pratiquement tous les continents et tous les pays et toutes les régions. Et voilà la raison de la galoute. C'est fou, hein? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Maï dirtiv, Al telashen eved el adonav, penikalelecha ve ashamta. J'ai une question pour les anciens. Il y avait des convertis du Maghreb? Très peu. C'est peu, hein? Très peu. C'était en Europe beaucoup qu'il y avait. Plus en Europe. Oui. Parce que là, d'après la Gemara, on a été dans ces pays-là, parce qu'il y avait des choses à rattraper, hein? Il y avait des lumières à rattraper. Hein? C'est bien nienne, hein? Alors on continue. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Maï dirtiv al talshen eved el adonav penikalelecha ve'ashamta. Ne dis jamais de la shonara, oui, d'un esclave vers ses maîtres, de peur qu'il te maudisse et que tu sois fautif. Oui. C'est-à-dire, il faut jamais se plaindre à Hachem qu'un tel il est méchant. Urtiv, dor aviv, dor aviv ikalel, vet imolo ivarer. Tu vois ici que la fin du pasouk ne dit pas de méchanceté sur quelqu'un au maître, oui, c'est lié à la fin du pasouk. Alors la Gemara elle dit mais j'ai pas compris. Mishum d'aviv ikalel, vet imolo ivarer. Al talchen, quel rapport entre le fait que on lui dit ne maudis pas ton père et ne dis pas non plus de brachot à l'envers sur ta mère, al talchen, et là il faudra dire comme ça, afilou d'or, mais même une génération où les gens sont méchants, shavi vikalel vet imolo ivarer, un homme qui maudirait son père et ne maudirait pas sa mère, al talchen eved el adonav, tu ne dis pas de mal d'eux. Ça, c'est une Gemara très, 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 très puissante. L'Ichora, même sur les Rechaim, il faut faire attention de ne pas être Moser Din les Maala. Au Minalan, et d'où le sait-on? Eh bien, on le sait de Hoshea. On continue. Amar Rabbi Hoshaya, Maï Dirtiv, qu'est-ce qui a marqué? Tzidkot Pirzono Be Israël. Ce passage qu'on a déjà étudié. Tzedaka Asa Kadosh Baruch Hu Be Israël. Chez Pizran les Ben Haumot. Pizran, on va le lire dans l'ensemble de Mefouzar, c'est-à-dire de disperser. Okay? Meforar ou Mefozar, qu'on voit dans la Megillah. C'est une grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous a éparpillés
parmi les peuples, chez Pizran et Ben Aumot. Vayenu de Amarle Aoumina. Et voilà, il y avait un hérétique. Vous connaissez maintenant la méthode du Rabbi Chaim Volodjin. Il a une tradition directe du Gaon de Vilna, que chaque fois que vous voyez ici Min, c'était un autre Srim Arishonim. Il a dit à Rabbi Hanina, il a dit, Anan, Malinan Minarichu, nous on est bien mieux que vous. Hein. Pourquoi? Ktiv Bachou, à propos de vous, on dit, oui, et quand il y a eu la guerre entre David et Edom, qui Sheshet Chodashim Yashav Sham, Yoav Vechol Israël Ad Ichit et Zachar Be'edom. Donc, les Bnei Israël, oui, et ils sont restés 6 mois en terre de Édom et ils ont zigouillé tout le monde. Eh ben, on en dira tant de la gentillesse juive. Ve'eluanan, ouais, itneichu gaban kama shane velo kavdinan lechumide. Ça fait tellement et tellement d'années que vous êtes chez nous, vous n'avez rien fait. Amarlo, alors regardez cette phrase. Rabbi Hanina, il a dit à ce notzri là, cet hérétique là, Retzoncha, il t'appelle lecha talmid echad. Tu veux que j'envoie un élève pour qu'il s'occupe de toi, qui te réponde? Nit palle Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il est venu s'occuper du bonhomme. Amarle mishum delo yadeitu echit avdeu. Il dit c'est simplement que vous ne saviez pas à quelle sauce nous manger, c'est tout. À savoir, tachlinan kulehu, si vous aviez envie de nous détruire complètement, et vous avez eu envie de nous détruire complètement, litneu gabeichu, on n'est pas tous chez vous, donc il va en manquer. Oui. Maïdeika gabeichu, et si vous aviez pu mener à bien votre projet de détruire au moins les juifs qui se trouvent parmi vous, karelechu malchuta keti ata, on vous aurait appelé un royaume de tueurs, ou un royaume manquant, un royaume boiteux. Amarle gapa de Romaï, c'est une expression gapa de Romaï. Vous savez où est-ce qu'on a une fois cette expression-là marquée? Rappelez la Gemara d'Omenachot du monsieur qui faisait attention aux tzitzit, il est monté avec elle, et les tzitzit dans les 7 lits, et les tzitzit ils ont giflé le bonhomme et la fille, et ils sont tombés tous les deux par terre. Elle lui a dit gapaï des Romaï, je te laisse pas tranquille tant que tu me dis pas quel défaut t'as vu chez moi. Et il lui a dit non, j'ai jamais rien vu aussi beau, mais on a des tzitzit. C'est une expression. Ouais. Ça veut dire, il jure d'après une avodazara de Rome, Be'a nachtinan ou Be'a salkinan, c'est exactement ces pensées qui nous traversent. On a vraiment voulu vous détruire complètement, on n'a pas pu. On a voulu vous détruire en partie, on n'a pas pu. Donc, ne commence pas à dire que nous, 6 mois en Édom, on a zigouillé tout le monde, et vous nous avez reçus, et vous nous avez jamais rien fait. Taner Rabbi Chia, Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk Elohim hevin darka vehu yada et mekoma. Kadosh Baruch Hu, il a connu son chemin et il a su son endroit. Yodea Kadosh Baruch Hu et Israël shenan yacholim lekabel gzerot arzariot et d'Edom. Eh bien, Israël, ils peuvent pas recevoir les décrets d'Edom. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Les fichar, iglaotam, les Bavel, voilà pourquoi il ne nous a pas envoyés en Édom, mais plutôt en Bavel. Ouais, il y a un petit osphode que vous verrez en bas de la droite, qui dit que pourtant, à un moment, on dit on préfère être chez Édom plutôt qu'à Bavel. Il dit non, ça c'est quand il y a les Chabarim, il y avait un peuplade terrible qui arrivait en Bavel, et là ils étaient encore plus durs qu'Édom, alors on a dit vivement Édom. Alors, Vamar Rabbi Elazar, Loigla Kadosh Baruch Hu et Israël et Bavel, et la mipne chez Amuka, que chez Ol. Bavel, c'est comme un enfer. Et Akadosh Baruch Hu, il a promis aux Bnei Israël qu'il allait les ramener d'un endroit qui était profond comme l'abîme, comme la Géhenne. Shenemar miyad Sheol efedem, mi mavet egelem, du Sheol je vais les racheter, et de la mort je vais les rattraper. Et enfin on finit encore ce tout petit passage. Rabbi Hanina Amar, mipne shekarov leshonam lilshon Torah. Et c'est parce que c'était un exil qui était plus doux, dans la mesure où la langue de Bavel, elle ressemblait à la langue de Torah. Il y a beaucoup d'analogies. Rabbi Yochanan Amar, Mipne, Sheshigran, les Beit Iman. Finalement, il nous a ramenés de là où on vient, puisqu'on vient, c'est l'endroit des ancêtres de Avram Avinu. Machal et Adam Shekas Ali Ishto. C'est comme l'histoire d'un homme qui se met en colère avec sa femme. Loïnou, les Echan Meshagra. Regarde où il envoie. Meshagra les Beit Iman. Il aurait pu l'envoyer dans un endroit terrible, non, il l'a envoyé chez sa mère, finalement, c'est bien. Des Rabbi Alexandrie, Vaïnou des Rabbi Alexandrie, Damar, Shlosha, Hazrou, les Mat'atan. Il y en a 3 qui sont revenus à leur lieu de leur pouce, Velouen, Israël,
Kesef Mitzrayim, et aussi, qu'est-ce que c'est les trois choses ici? Israël, 1, Kesef Mitzrayim, 2, et Vektav et Luchot. Ah, et les Luchot, j'avais oublié. Israël, Adé Amran, c'est ce qu'on a vu ici, qu'il nous a ramené en Bavel. Kesef Mitzrayim, eh bien, c'est que tu vas voir qu'il y a marqué Vaï Bishnat Achamishit, les Meler Rechavaam, Ala Shishak Melech Mitzrayim al Yerushalayim, Vaïkach et Otsarot Beit Hashem, Vet Otsarot Beit Amelech, Vet Akol Lakach. Tu vois que tout ce que nous on avait pris d'Égypte, bah finalement il y a un roi qui s'appelle Shishak, un roi d'Égypte, il a tout récupéré. Hein. Et Ktav Luchot, l'écriture des Luchot, Dirtiv, Ve Ashaberem, les Enechem, et il y a marqué Tana Luchot Nishberu, les tables elles ont été brisées, Ve Otiot Pochot, et les lettres elles se sont envolées. Et Oula Amar, Oula il dit non, en Bavel on a été, on tourne un petit peu la page, Kede chez Yochlut Marim, Ve Yasku Batora. Voilà. Oui. Parce qu'en Bavel, il y a beaucoup de dates, et les dates, ça coûte pas cher, et comme ça, on a de la force pour étudier la Torah. Chazak kol hakavod, voilà. Baruch Hashem.